Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, je crois que c'est un privilège ce soir que nous ayons eu de temps et de disposition, effectivement, des cœurs, de pouvoir nous réunir ensemble pour partager ce moment d'entretien, ce moment, bien sûr, de communion. Comme vous avez vu dans l'affiche, nous avons bien spécifié que ceci doit être un masterclass et l'objectif que nous ne puissions pas être au-delà de 12 personnes parce que j'ai voulu mettre à votre disposition cette vision sur l'école de Josué. Je n'ai pas voulu simplement commencer directement avec un enseignement, mais j'ai voulu que, effectivement, que je puisse d'abord présenter cela à ceux-là qui sont un peu mûrs pour que nous puissions comprendre et saisir l'importance de cette vision. Puisqu'il s'agit de Josué, et nous connaissons bien sûr ce que c'est le ministère de Josué, qui est un ministère de la conquête. Et en bas, je crois que du masterclass, on a bien sûr spécifié le ministère de Josué, mais le thème principal, ce sont les guerres de l'Éternel. J'ai pris cette inspiration dans Nombre chapitre 21, pour ceux-là qui notent le verset 14. La Bible dit que c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb, An Soufa et les torrents de l'Arnon. Donc, les théologiens, les chercheurs, les commentateurs de la Bible, j'ai vérifié ça et là depuis toujours. Le livre des guerres de l'Éternel fut en quelque sorte un recueil dans lequel étaient contenues les différentes victoires que le Seigneur accordait à son peuple. Et donc, chacune de ces victoires était condensée, bien sûr, sous forme de poèmes dans ce livre-là qui est perdu de vue. Donc, lorsqu'on fait allusion au livre des guerres de l'Éternel, ceci nous renvoie dans la dimension spirituelle, c'est en quelque sorte un deux du livre, c'est-à-dire ce sont des informations qui ont été perdues parce que dans la Bible que nous avions aujourd'hui de ce 66 livres, vous devez tenir en ligne de compte que il y a un certain nombre d'informations suivant les textes anciens qui nous échappent. D'où vous verrez que parfois la Bible nous renvoie vers le livre des justes et lorsque vous vérifiez le livre des justes, ce sont-ils des livres qui ont été perdus de vue, mais depuis un certain temps, ce sont des livres aussi qui font bien sûr leur réapparition. Donc, il y a cette notion des guerres de l'Éternel. Et lorsque on parle bien sûr des guerres de l'Éternel, ceci nous amène à résumer effectivement l'histoire de la Bible en rapport avec les enfants d'Israël. Alors, l'histoire des enfants de la Bible au travers des enfants d'Israël, c'est une histoire qui se résume au travers d'un homme qui est visité par le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire notre Père Abraham, qui a reçu la promesse d'un territoire ou d'un pays ou d'une terre à hériter. Donc, c'est ça la notion. Voilà pourquoi à chaque antipode, à chaque période de la Bible, il faudrait que nous puissions avoir une vue très claire. Depuis le jardin d'Éden, depuis la création de l'homme, il faudrait que nous prenions du temps pour étudier quelle était la volonté première de Dieu lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre. Et lorsque nous arriverons à comprendre l'objectif et le but de l'homme, vous verrez que notre destinée, notre parcours et notre mission sur la terre sera tellement éclairée parce que nous aurons bien sûr des notions claires en rapport avec le but premier de la création de Dieu. Donc, j'ai tantôt dit que l'histoire d'Israël se résume par une conquête, une promesse qui a été faite à un homme, à leur patriarche Abraham. Et cette promesse-là, c'est que
il serait héritier d'un territoire et ce territoire devait revenir à lui et à ses progénitures. Voilà la clé. Donc, toutes les guerres qui sont engagées dans les Saintes Écritures, vous verrez que ce sont des guerres, bien sûr, de territoire. Et quand Dieu promet à Abraham ce territoire-là, il lui ordonne premièrement de parcourir ce pays-là. Suivez attentivement, il y a la notion de parcours, de parcourir la terre qui lui a été promise. Et lorsque on dit parcourir dans Genèse chapitre 13 et le verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc, lorsqu'il y a l'ordre de parcourir, ça ne veut pas dire que Abraham devait marcher littéralement. Ce n'est pas un parcours naturel. En fait, parcourir le pays, parcourir le territoire, parcourir la terre promise, ça va dans le sens de visualiser. Donc, est une vision élargie, une vision étendue de ce que serait l'étendue, bien sûr, du territoire qui t'est réservé. Et dans cette mission de parcourir ou de visualiser, bien sûr, lorsque vous allez avancer dans Genèse chapitre 15, Dieu va lui donner effectivement des limites. Hein. Genèse chapitre 15, pour ceux-là qui prennent note, le verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et il donne des limites depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, virgule, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc, voyez-vous que Dieu circoncit le territoire qu'il donne à Abraham, suivant ainsi des limites. Et donc, lorsque je parle, bien sûr, l'école de Josué, qui nous introduit dans les guerres de l'Éternel, il faut comprendre d'abord la notion des limites. Quelles sont les limites que Dieu a établies? Parce que nous ne pouvons pas mener des guerres au-delà, bien sûr, des limites que Dieu a établies. Et j'ai dit tantôt que lorsqu'on parle du parcours, de parcourir le pays, il s'agit bien sûr de visualiser. Et la notion de visualiser, c'est toute une profondeur. Je crois que dans les jours à venir, il faudrait que je tienne peut-être un masterclass spécial pour enseigner comment on visualise. Donc, lorsqu'on dit visualiser ou visualise, cela fait intervenir effectivement notre capacité intérieure, nos facultés supérieures, parmi lesquelles on appelle l'imagination. Donc, c'est par l'imagination qu'on arrive bien sûr à visualiser. Et la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que le dogmatisme a touché, nous a privé la capacité même de visualiser. Parce que notre destinée dépend de la capacité de visualiser. Si un homme est privé de sa visualisation, parce qu'on dit visualiser égale aussi rêver. Il y a la notion de la vision. Donc la destinée d'un homme, les victoires que vous pouvez avoir dépendent du niveau ou la capacité de visualiser. Et la vie d'un homme se résume autour de sa vision. Parce que la vision va de pair avec les pensées du cœur. Et Salomon avait résumé, avait compris cela, que l'homme et telles sont les pensées qui sont dans son cœur. Donc lorsque la vision est amoindrie, la vie d'une personne est amoindrie. C'est la raison pour laquelle l'homme, sa destinée, l'homme, la vie qu'il mène, les réalités que l'homme vit, qui qu'il le soit, va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'extérieur n'est qu'une émanation de l'intérieur. C'est un principe qui est vrai. Il y a la loi de la cause à l'effet. Ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Donc, la capacité de s'étendre dans l'imagination, de projection, de visualiser, nous amène à créer des circonstances ou des réalités que nous vivons
chaque jour. Notre destinée est liée. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, il faut que tu regardes, il faut que tu visualises. Et il lui donne bien sûr des distances. Donc j'ai dit que visualiser fait intervenir les capacités supérieures, les facultés supérieures, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle l'imagination. Et c'est toute une richesse. Que tout ce qui a été le fruit de l'évolution, des créations, commence premièrement par une vision. Et ce qui renvoie à la vision commence par une imagination. Le monsieur qui a pensé qu'il fallait mettre cette eau-là dans l'eau, il a d'abord vu cette bouteille-là. Donc, il peut pas y avoir création de façon spontanée. Ça commence toujours par une visualisation. Donc, tu ne peux pas t'étendre si tu n'as pas eu le temps de visualiser. Et Dieu a dit à Abraham, il faut que tu parcours. Parcourir, ce n'est pas littéralement, physiquement, parce que lorsque vous voyez bien que les limites, Abraham n'a pas quitté le torrent de l'Égypte pour monter jusqu'à l'Euphrate là-bas. Il n'a pas quitté le Liban pour aller jusqu'à la mer vers le soleil couchant au pays des Philistins. Et comme on dit que parcours Brazzaville, tu n'es pas obligé de faire le tour de Brazzaville. On te dit imagine Brazzaville. Et imagine que tu vas habiter au centre-ville. Imagine que tu es à Bakabandilou. Imagine que tu es à Goma. Donc, c'est une extension parce que parmi les facultés du cerveau, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui veut, en neurosciences, ça veut dire que le cerveau a une faculté d'être malléable. On peut réduire un cerveau, ok, tout comme on peut étendre un cerveau, parce que le cerveau est illimité. Donc, les limites, c'est toute une richesse, la vision. C'est toute une richesse. C'est toute une richesse. Donc, on peut, alors, pendant ce temps qu'on est ici, lorsque je commence à citer les quartiers, vous voyez que ça, de façon instantanée, lorsque je dis que non, tu visualises Bakongo, il n'y a pas de limite. Parce que la capacité de la visualisation t'amène au-delà de ce que l'œil peut voir. Parce que le don le plus précieux n'est pas la vue, mais c'est la vision. Parce que la vision n'a pas de limite. Et les dogmes, les idées reçues, les fausses croyances peuvent tuer effectivement ce don précieux qui est le don de la vision ou de la visualisation par les lois des interdits. Et s'il y a souffrance, il y a misère, c'est tout simplement pour détruire, pour assujettir, pour appauvrir un peuple. Il suffit juste de leur priver de leur capacité magistrale de visualiser. Voilà pourquoi il a été dit en langage moderne, visualise l'étendue de ton héritage. Parcourir le pays, c'est aussi visualiser l'étendue de ton héritage. Parce qu'il est impossible d'hériter sans visualiser. Il est impossible de conquérir sans la connaissance des distances de l'héritage. On devait connaître ça. Très capital. Et il est primordial de circoncire effectivement les conquêtes dans les limites établies, pour ne pas aller, bien sûr, au-delà. Donc, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Seigneur, donne-moi peu, comme la prière de Salomon. Le peu là, c'est effectivement que Salomon ne voulait pas régner au-delà des distances ou des limites établies. Maintenant, si ton règne n'a pas encore atteint les limites établies, il faut que tu engages en ce moment-là ce que j'ai intitulé ici les guerres de l'Éternel, parce que c'est inapproprié que tu sois établi roi et que tu ne puisses pas régner selon les limites de ton héritage. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que il est impossible de conquérir sans connaître les distances de ton héritage. Et il faut éviter effectivement de mener des conquêtes au-delà des limites de ton héritage.
Et comprendre les limites établies, c'est bien mener les guerres de l'Éternel. Parce que Dieu n'est que de votre côté. Vous comprendrez ou vous comprenez la volonté de Dieu. Vous engagez les guerres de l'Éternel lorsque vous savez les limites. Qu'est-ce que c'est ces guerres de l'Éternel? Quelqu'un peut noter cela? Les guerres de l'Éternel sont des guerres de récupération de l'étendue ou de l'espace qui a été alloué au peuple saint. Je reprends pour ceux qui notent. Les guerres de l'Éternel sont les guerres de récupération de l'étendue ou de l'espace qui a été alloué, destiné ou donné au peuple élu. Mais ce sont aussi les guerres de butin. Ça, c'est très capital. Les guerres de l'Éternel sont aussi les guerres du butin, le butin. C'est-à-dire, ce sont les guerres d'argent. D'où, dans Genèse chapitre 14, que Abraham alla faire la guerre pour délivrer Lot. Et quand il revint, il paya la dîme de tout. Et dans Hébreux chapitre 7, Paul précise que c'était la dîme du butin. Donc retenez cela pour ceux-là qui veulent aller dans le principe de ces guerres-là. Comprenez que ce sont des guerres d'espace. Quand on dit espace égale l'étendue, l'espace égale le royaume, l'espace égale la propriété, l'espace égale le pouvoir, l'extension du pouvoir. Vous comprenez? Donc, c'est le pouvoir. Quand on dit les espaces, c'est le pouvoir. Parce que le territoire, c'est ça le pouvoir. La royauté s'exercer par rapport au domaine. Donc, les guerres de l'Éternel, il faut repousser. Il faut repousser l'adversité pour reconquérir le territoire. Parce que la richesse est liée effectivement au nombre d'hectares que vous avez. Donc, les guerres de l'Éternel, c'était les guerres qui consistaient à récupérer l'étendue pour se repositionner. Mais dans ces guerres-là, d'espace, ce sont des guerres de pouvoir, ce sont des guerres de butin. Et pour appuyer cette pensée-là, je prends Josué chapitre 11, verset 14. La Bible dit ici que les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Alors, voyez-vous que quand on rentre dans les guerres de l'Éternel, ce sont des guerres du butin, il y a des génocides. Hein. C'est pas la pitié, c'est pas la pitié. Et pour y arriver, il faut effectivement se revêtir de la mentalité des conquérants. Vous ne pouvez pas être engagé dans les guerres de l'Éternel si vous avez la compromission. Et un roi a perdu la royauté. Suivez-moi attentivement. Un roi, le premier roi d'Israël, a perdu sa royauté. C'est qu'on dit Saoul a perdu sa royauté, c'est parce qu'il a mal mené les guerres de l'Éternel. Il a fait la compromission. On l'avait dit que fait passer au fil de l'épée les Amalécites. Il a fait de la compromission. Et sa couronne lui a été enlevée et cette couronne a été donnée à David. Donc, Josué, ici, il est revêtu d'une onction spéciale qui est une onction de conquête. Alors que j'ai parlé, l'onction de la conquête, ou être oint, bien sûr, pour conquérir. Je prends encore une autre écriture dans Josué 22, le verset 8. Et le livre de Josué, quand vous l'étudiez, c'est un livre d'étendue. Hein. C'est un livre, Israël se bat pour les espaces, pour le territoire.
et leur dit, vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Et, chers amis, c'est des guerres, des guerres. Il faut repousser l'ennemi. Comprenez premièrement la loi des distances, la loi de votre étendue. Et vous vous revêtez de l'onction de la conquête. Et ces conquêtes-là ont pour but premier de récupérer le territoire pour que vous ayez assez d'espace, mais aussi de vous emparer du bien, des trésors qu'on appelle du butin. C'est pour cette raison que le pays est là. Il est bien sûr là. Il y a l'ordre divin. Il dit que le pays vous appartient, comme il a dit à Josué. Que le pays est là. Il est vôtre. Il a donné les limites à Abraham. Et il vient de donner les mêmes limites dans Deutéronome 11, le verset 23 à 25. Pour ceux-là qui notent, il dit la même chose à Moïse. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Et nul ne tiendra devant vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra. Comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc vous voyez que pour la deuxième fois, ou quand il sort de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, voilà les distances, il n'y a pas de modification. C'est bien limité. Et dans Josué chapitre 1, le verset 3-4, les limites font leur réapparition. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Et voyez, que nous connaissons, une fois que nous connaissons, nous maîtrisons les limites, et il faut aller effectivement s'imposer. Il faut aller récupérer le territoire qui est vôtre. Mais comment ça se passe? C'est là où j'ai dit qu'il y a des génocides. C'est incroyable. Ce n'est pas l'esprit de la pitié. Ce n'est pas les agneaux qui font la guerre là. Parce que les agneaux sont des victimes. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu pour la première fois, comme un agneau, on l'a tué. Les agneaux, on les amène, ce sont des sacrifiés. Et les agneaux ne sont pas... Si tu es un agneau, les guerres de l'Éternel, ce n'est pas pour toi. Jésus est venu comme un agneau, on l'a tué. Il dit qu'il va revenir. Il revient plus comme un agneau. Il refuse. Il doit revenir pour être un lion parce qu'il doit venir pour se venger. Il fait la guerre. Il vient faire la guerre. Et le problème avec les chrétiens aujourd'hui, ils sont trop agneaux. Ils sont agneaux. Et les agneaux, la seule vertu qu'ils ont, c'est être des sacrifiés. Et si vous êtes des agneaux, vous serez sacrifiés. Parce que Jésus ne revient plus. Comme un agneau, il refuse. Parce qu'il sait, s'il revient encore un agneau, on va encore le tuer. Il dit, je viens pour me venger. Pour tirer le jour de vengeance. Il y a 10 jours de vengeance. Il appelle le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. C'est le jour où il vient réclamer, juger, faire rendre compte. Il vient faire guerre. Donc, il y a guerre. Maintenant, le pays, il est là. Les limites, on les connaît, etc. et tout ça. Alors, comment ça se passe? Tu arrives, non, moi, je suis fils d'Abraham, je suis héritier de la promesse, je viens pour récupérer le pays. Mais mon frère, les Amoréens vont te détruire. Ils vont te broyer parce que tu viens comme un agneau. Non. Parce que souvenez-vous que le pays que Dieu promet à Abraham, c'est un pays déjà occupé. Ce sont des territoires et les villes ne sont pas les villes lévitiques. Parce que les villes lévitiques avaient un caractère unique. C'est que c'était des villes qui n'étaient pas clôturées.
Mais curieusement, les villes où il y avait des richesses, ce sont des villes qui étaient hautement fortifiées. Quand on dit que des fortifications, voilà pourquoi la première des villes que Israël a conquise sous la conduite de Josué, c'est bien sûr Jéricho. C'est une ville fortifiée. Donc, si nous ne comprenons pas effectivement le contexte des conquêtes, nous allons échouer dans la vie actuelle. Et si aujourd'hui, les hommes de Dieu essayent un peu de continuer à faire l'apologie de l'évangile de la misère, l'évangile de la pauvreté, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que les agneaux, ils n'ont qu'une seule vertu, c'est quoi? Ils sont des sacrifiés. L'Église est trop comment t'appelles? Sous la marque ou la vertu de l'agneau. C'est la raison pour laquelle les agneaux ne sont pas destinés à la guerre. Il faut bien sûr revêtir l'onction du lion, l'onction de la terreur. Et c'est ça le ministère de Jésus. C'est ça l'école de Jésus. C'est une école de la conquête. C'est une école de récupérer le territoire qui est à vous. Il y a une écriture dans les Deutéronomes où le Seigneur dit que l'Éternel dit à Israël que le pays dans lequel vous allez entrer, vous allez hériter des maisons. Vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez des puits que vous n'avez pas creusés. Ok, des plantations que vous n'avez pas plantées. Mon frère, mon cher, ça veut dire qu'il y a tout dans le pays. Et tout est à vous. Mais à quel prix? À quel prix? Il y a guerre. Il y a guerre. Mais il faudrait que ton poème soit inscrit dans les annales du livre perdu, qui est le livre des guerres de l'Éternel. Je prends une citation de Frère Branham dans Le Signe. Frère Branham dit que l'ange destructeur de Dieu allait venir. Il le savait. Et Josué était cet ange-là. Dans le signe de 1963, Frère Branham dit ici que Josué était l'ange destructeur. Donc Josué, rien qu'en citant son nom, c'était de la terreur. C'était pas un agneau. Il incarnait les ravages. Là où il passait, il ravageait parce que sa mentalité, c'était une mentalité d'un conquérant. Et dans la vie, si tu n'élèves pas, tu ne travailles pas ton subconscient en tant qu'un subconscient d'un vainqueur, tu ne seras jamais ici. Si tu ne t'imagines pas que tu es un guerrier, que tu as le droit divin de dominer, de régner, d'étendre ton espace, personne n'aura pitié. Le monde ne te comprend pas. Personne ne te comprendra. Oublie ça. Voilà pourquoi je dis qu'il faut changer de mentalité. Quitter la dimension d'agneau. Les agneaux seront des victimes. On va repositionner les autres. Toi, tu seras dallé tout simplement parce que tu as la mentalité d'un agneau. Parce que les énergies que tu libères, ce sont des énergies, des proies, si tu as une conscience. Développe la conscience de Jésus. Lui, quand il arrive, il sait qu'il a besoin du territoire. Parce que sa mission, c'est le territoire. Et je vais expliquer dans la vie actuelle ce que c'est le territoire. Et comme on parle ici de Josué, alors je vais essayer d'expliquer un peu dans la dimension du message du temps de la fin, comment ça fonctionne. Frère Branham a prêché un enseignement que moi, personnellement, depuis l'enfance, que j'ai étudié profondément. Je ne sais même pas si les pasteurs ont compris cela. Sur l'adoption. L'adoption, la série, c'est l'adoption. J'aimerais que vous puissiez prendre cette série-là et lire ou écouter. C'est l'un des messages les plus élevés que Frère Branham a prêché. L'adoption que vous voyez. Alors, remarquez, il commence l'adoption par quel enseignement?
un roi rejeté. Donc, il montre qu'il y a un royaume que Israël rejette. Il dit qu'il y a un roi rejeté. Mais ça fait partie de l'adoption. Tu as l'impression, c'est comme si cette prédication-là n'a pas de lien avec l'adoption. Quand tu lis là, oh, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Mais il faut être spirituel. Parce qu'il introduit déjà la notion d'un roi et d'un royaume. Et quand il finit là, la deuxième prédication, c'est quoi? Le livre des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Il montre que c'est le Josué de l'Ancien Testament et l'Éphésiens dans le Nouveau Testament. Et c'est un livre de placement, c'est un livre de positionnement. Donc, voilà pourquoi il montre que Paul a enseigné sur plusieurs communautés, mais les choses les plus élevées, il les a déposées à l'église à Éphèse parce qu'ils n'étaient pas plus de 12. Donc, c'était un petit groupe, mais Paul a enseigné les mystères les plus élevés. Alors que chez les Corinthiens, il y avait des guerres, il y avait la souillure, il faut enseigner les dons et tout ça. Mais quand il arrive chez les Éphésiens, il parle de la prédestination. Il parle du mariage. Mais c'est dans les Éphésiens aussi où le dernier chapitre, c'est le chapitre de la guerre. Voyez-vous que, parce que le livre des Éphésiens est comparable au livre. C'est le livre du positionnement. Donc, il commence par un royaume qui est rejeté. Il atterrit dans Éphésiens comparable à Josué. Et c'est vrai de dire que la prédication touche le pécheur, mais l'enseignement vous positionne dans votre héritage. Et c'est très, très capital. Et c'est dans cette prédication-là qu'il introduit le ministère de Josué dans les conquêtes. Il introduit qu'il y a la discipline et tout ça. Et la troisième prédication, la série, c'est quoi, je crois? Ça doit être le Fils de Dieu manifesté, vous voyez? Après, ce sera notre position en Christ. Ensuite, il vient finir par le Fils qui est adopté, tout ça, c'est-à-dire l'adoption proprement dite, qui est en fait la première des prédications, qui est le roi régent. Vous voyez? Donc, maintenant, dans le Dieu qui est riche en miséricorde, le paragraphe 30 et le paragraphe 33, Frère Branham dit quelque chose de très capital ici que j'aime. Il dit que dimanche passé, je parlais des Éphésiens. Je disais que le livre de Josué, c'était l'Éphésien dans l'Ancien Testament. Et que c'était un livre de rédemption. Le paragraphe 33, et donc, nous voyons que nous sommes arrivés à un autre Éphésien. Un autre Éphésien maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et tout, et nos programmes pédagogiques, que toutes ces choses sont arrivées à l'heure Jourdain, alors nous devons avoir de nouveau un Éphésien. Un Éphésien, c'est un positionnement pour notre héritage. Mais comment on va être positionné dans notre héritage? Ce n'est pas les agneaux qui sont positionnés, je suis désolé. Il faut se revêtir de l'onction de la conquête. Le ministère de Josué, c'est le ministère de la conquête qui engage les guerres de l'Éternel. On ne vient pas se présenter chez les Amoréens pour dire que, bon, vous savez que moi, je suis le fils d'Abraham et tout ça. Bon, mon grand-père marchait ici. Mon frère, les flèches vont tomber sur toi. Il faut que tu sois influent. J'ai envie de me lever, je ne sais pas si c'est même permis. Je vais me lever. Okay. Donc, c'est parce que cette partie-là, ça devient succulent. Ça devient succulent, ça devient succulent. Ce n'est pas l'agneau. Il faut être un lion, un conquérant. Frère Branham m'a dit que tu deviens l'ange de la terreur. Tu détruis là où tu passes parce que l'objectif de ta mentalité, c'est occuper de l'espace. Faire les guerres de l'Éternel. Et faire les guerres de l'Éternel égale à marquer l'empreinte de Dieu par ton passage pour récupérer ce qui est à toi. Parce que tu maîtrises les distances. Et pour votre gouverne, Josué n'a pas fini sa mission. Il n'a pas pu faire les guerres. Voilà pourquoi les Gabonites sont venus le tromper. Vous connaissez l'histoire des Gabonites, non? Il dit que non, nous revenons de loin
Et nous avons marché, ils ont fait parce qu'ils avaient peur. Aujourd'hui, le chrétien ne fait pas peur. Il subit. Et je vais vous expliquer pourquoi on subit. Pourquoi l'argent n'est pas commun avec les chrétiens. Pas parce que Dieu ne veut pas leur donner de l'argent. C'est leur mentalité qui est une mentalité des agneaux. L'argent n'obéit pas à des agneaux. La gloire n'obéit pas à des agneaux. Le leadership n'obéit pas à des agneaux. L'agneau n'est pas l'animal du leadership. Jamais du tout. L'agneau, c'est un animal de sacrifice. Et tant que vous aurez la mentalité des sacrifices, des agneaux, la finalité, vous serez sacrifiés. Vous subirez. Vous ne pouvez pas vous imposer. Un agneau ne peut pas s'imposer. Alors, Paul, dans les Éphésiens, il dit que nous n'avons pas à combattre contre le sang, contre la chair. Nous combattons contre quoi? Et c'est ça le problème de l'Église. Donc, rentrer dans le pays, posséder le pays, c'est égal à faire l'extension du territoire. Et il faut avoir cette mentalité que je suis dans une administration, que ces limites-là, je dois les conquérir. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous êtes maintenant câblé. Si tu es un agneau, tu peux être brillant, tu ne seras jamais promis. Promis. Je n'ai pas dit que ce soit brutal. Parce que ce n'est pas contre le sang, ce n'est pas la brutalité. C'est une guerre purement spirituelle. C'est un problème spirituel. Le monde que vous voyez là, il est spirituel. Le système, il est spirituel. Et si vous ne comprenez pas la spiritualité, vous allez subir. Personne ne va avoir pitié de vous. Les Amoréens là que vous voyez là, ils n'auront pas pitié de vous. Vous cherchez le succès, vous cherchez la richesse surtout chez les Amoréens là. C'est que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Des puits que vous n'avez pas creusés. Des plantes, des arbres que vous n'avez pas plantés. Donc ça y est déjà là. Il faut prendre possession. Il faut une mentalité. Maintenant, je vais vous montrer pour quelle raison que les chrétiens tâtonnent. Vous savez que l'Église a été bloquée par Marc XVI. Ce qu'on appelle généralement la Grande Commission. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils parleront de nouvelles langues, etc. L'Église reste. Voilà pourquoi l'Église passe tout son temps à ne que chasser les démons, à ne que prier pour les malades. Mais l'Église n'est pas outillée à s'attaquer à la richesse parce que les démons que l'Église se focalise, ce ne sont pas ces démons-là qui contrôlent les richesses. Les esprits qui contrôlent les richesses sont les esprits que Paul a précités dans Éphésiens chapitre 6. Ces esprits-là sont appelés les trônes, les dignités, les principautés. Et c'est une dimension de combat qui est inconnue de l'Église. Et Paul, oh là là, Saint Paul, c'est pas possible. Paul, dans Colossiens 1, 16, il dit quoi? Car en Jésus, ont été créées toutes choses. Ces choses-là sont des trônes,
les seigneuries, on appelle les dignités, les principautés, les dominations. Et toujours dans Colossiens 2, 11, 15 plutôt, Jésus, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Alors, vous voyez que ici, ce que Paul enseigne ici, c'est un niveau plus élevé que Marc 16. Alors, je vais vous donner la classification, effectivement, du monde des esprits, parce que vous allez lire dans le psaume 82, ici, où j'aimerais vraiment finir dans moins de 8 minutes. Je vais prendre, pour que je prenne quelques questions. Psaume 82, ici. Suivez attentivement. Suivez ce psaume-ci, il est très capital. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Vous comprenez? Donc, c'est comme si moi, je suis de Dieu, ok? Et que cette conférence-ci est appelée l'assemblée de Dieu. Et je commence à juger des dieux. Ça veut dire que c'est une conférence des dieux. Et Dieu commence à faire des décrets. Et il leur dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Donc ça veut dire que ces dieux-là faisaient mal leur travail. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Donc ces dieux-là favorisaient les méchants. Il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Vous voyez pourquoi ces gens sont devenus misérables? Pourquoi on les manipulait par les méchants? Parce que ils sont pas intelligents. Ils marchent dans les ténèbres. Et ils deviennent des victimes. Et ainsi, tout le fondement de la terre est ébranlé. Ce n'est pas ce que Dieu avait voulu. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme des princes quelconques. Et dans le Deutéronome 32, le verset 8, là, Dieu montre que quand Dieu avait donné l'héritage aux enfants d'Israël, du monde, il a tracé les limites selon les enfants d'Israël et il a donné à chaque nation, il les a mis sous le leadership d'un prince ou d'un esprit céleste pour gouverner. Donc ces esprits célestes-là, dans les Siracites, sont appelés les princes. Voilà pourquoi c'est d'où est sorti nos principautés. Et la majorité de ces princes-là se sont corrompus. Et ce sont ces princes-là qui deviennent des esprits qui contrôlent, bien sûr, les nations. À l'instar de Daniel chapitre 10, où Daniel reçoit un message divin par la voix d'un ange, mais le prince de Perse constitue une interférence pour que le message de délivrance n'arrive pas à Daniel. Et Daniel, qui était averti, a dû faire une retraite de 21 jours pour qu'un autre ange, c'est-à-dire l'un des archanges, c'est-à-dire Michael, vienne pour intimider ce prince-là. Donc, je vais donner la classification un peu ou la hiérarchie des mondes spirituels selon la Bible. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le royaume de Dieu, avec ses anges fidèles.
dans la première dimension, il y a Dieu lui-même, le Tout-Puissant, Yahvé, qui est le Créateur au-dessus, qui est au-dessus de tout. Ce qui est mentionné dans Colossiens 1, chapitre 16. Et suivant, en deuxième lieu, il y a son Fils, Jésus-Christ, qui est Seigneur des Seigneurs et qui est Roi des Rois, qui est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tous les principautés. Éphésiens 1, 20 à 21. Troisième lieu vient des archanges, parmi lesquels il y a Michael et Gabriel. Donc, dans le livre d'Enoch, il y en a 7. Et Michael, c'est le chef de l'armée céleste, dans Daniel 10, verset 13, et Apocalypse 12, le verset 7. Enfin, il y a Gabriel qui est le messager spécial dans Luc 1, 19, et dans Luc 1, 26, et aussi dans le livre de Daniel, il apparaît. On dit que l'homme Gabriel. Et en quatrième section, il y a les chérubins et les séraphins. Les chérubins sont les gardiens de la gloire de Dieu, dans Ézéchiel 10, et les séraphins sont les adorateurs autour du trône. Ésaïe 6, le verset 2 à 3. Vous verrez aussi le 6 là dans le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle les 4 êtres vivants, bien sûr. Et en cinquième lieu, ce sont les anges messagers et les serviteurs, voyez-vous. Et c'est eux qu'on appelle les esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux-là qui héritent le salut. Regardez que, vous voyez que les anges sont plus proches des hommes. Et jusqu'à présent, on a encore dans nos églises des problèmes avec le ministère des anges. Mais on parle du trône. Alors que Jean 1, chapitre 50 à 51 dit, vous verrez des choses plus grandes. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre parce qu'ils étaient toujours. Parce que c'est eux qui nous gardent. C'est eux qui travaillent en notre faveur. Ils sont à notre service. Maintenant, nous descendons dans le royaume des ténèbres où les anges déchus, les démons. Et ça, c'est très capital pour que nous comprenions comment le monde fonctionne. Et je crois que ça va aider quelqu'un pour ne plus dire, mais comment quelqu'un qui ne prie pas, il a l'arche? Parce qu'effectivement, il y a des gens, pendant le temps que les chrétiens se font des galérés, il y a des gens, la nuit, là, il ira dans les bois de nuit, il va dépenser 3 millions, 4 millions. Et quand ça finit, il repart encore à la garde pour aller retirer, pour venir le yénger, tout ça. Comment ils font? Et ces montants-là, les chrétiens, ils ne peuvent même pas parler de ça. C'est impossible. Le problème, il est où? Le problème est au niveau de la visualisation. Quand on ignore les distances, on ignore les limites, on n'arrive pas à parcourir le pays. Comment le pays va nous revenir? C'est impossible. Nous sommes le résultat, effectivement, de notre système de croyance, notre système d'imagination. Quand l'imagination est bloquée, et la neuroplasticité, c'est-à-dire le cerveau, est réduit. Il faut un grand travail pour élargir ça. Donc, premièrement, le premier niveau, c'est Satan, le diable, qui est le chef des anges déchus, qui est l'ancien chérubin protecteur dans Ézéchiel 28, le verset 14. Celui qui était derrière le royaume de Tyr ou le roi de Tyr. Celui qui domine les systèmes de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Deuxièmement, il y a les principautés. Les principautés sont des chefs spirituels. Les principautés dont Paul parle là. Ils sont comme dans le livre de Daniel, dit que Michael, l'un de vos principaux chefs. En fait, ce sont des princes, en fait. Ce sont des chefs. Ces principautés sont des esprits puissants qui dominent les nations, les royaumes, les régions. Et vous trouvez cela dans Daniel 10, le verset 13. Et l'un des principautés était le roi de Perse, ou le prince de Perse, qui a retenu un ange messager pendant 21 jours. Donc, tout ce qui est en rapport avec la gouvernance sur la terre, les décisions sur la terre, ce qui régissent effectivement l'économie, les promotions,
la politique, les placements, ce sont ces principautés. Oui. Et donc, ces principautés-là, si vous n'êtes pas outillé, vous n'êtes pas préparé, vous aurez beau prier et la réponse était même déjà venue, ces principautés ont la capacité de bloquer la réponse de Dieu. Parce qu'il est écrit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, une parole est sortie. Dès le jour. Donc voyez-vous que les prières des saints retenues par des principautés sont des esprits des nations. Donc au Congo, il y a un principauté, mais je pense qu'il n'est pas le bon, hein, celui qui est au Congo ici. Ah, je vous dis, hein, il n'est pas le bon. Vous voyez? Maintenant, comment il sera généreux avec vous? Parce que s'il est corrompu, il ne vous favorise pas. Vous devez vous agenouiller vers lui. S'il est des pactes avec lui. Et tout ce qu'il réclame, ce n'est pas bon. Et certains, à cause effectivement de la pression de la vie, il faut y rendre le culte, les cultes à ces principautés-là. Et il les favorise. Mais tel n'est pas notre cas. Nous n'avons pas des alliances, nous ne pouvons pas se soumettre à ces anges déchus. Il faut les contourner. Mais les vaincre, il faudrait que vous sachiez qu'ils existent et comment ils travaillent. Or, cette dimension-là, mais l'Église n'est pas au courant de ces sphères-là. L'Église s'attaque aux démons. Bon, j'avance. 3. Les puissances. Les puissances sont des autorités spirituelles. Les puissances sont des forces démoniaques qui exercent une autorité sur la société, la culture, la politique, et les religions corrompues. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quatre, les dominations. Les dominations sont appelées aussi des seigneuries. C'est cette hiérarchie organisée de contrôle qui impose des oppressions, des esclavagismes spirituels. Et cinquièmement, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont des démons et des esprits impurs agissant dans la vie du quotidien des hommes. Et ça se manifeste sous la forme des tentations, des oppressions, sous la forme des possessions. Et vous voyez que l'Église agit au niveau du 5e niveau ici. C'est-à-dire l'Église se focalise sur les démons, les tentations, les oppressions, les possessions. Et tout. Voilà là où l'Église s'attaque. Or, le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué. Et l'esprit de Josué, ou l'onction de Josué, c'est bien sûr l'onction des conquêtes. Et je dis bien que les Amoréens qui ont signé des pactes avec ces entités, ces principautés, ces dominations, ces seigneuries, ils ont déjà envahi des postes, des nominations, des postes stratégiques. Voilà pourquoi les questions qu'on se pose, mais comment les gens qui prient, les chrétiens se retrouvent comme si le Dieu qu'il dit là, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que c'est ce qui est enseigné à l'Église. Que notre Dieu, c'est le créateur des cieux et la terre. Celui qui a créé l'argent, celui qui a créé l'or, c'est celui qui a créé tout. Apparemment, ce Dieu-là prive, interdit à ses fils d'avoir accès à l'or, l'argent, la promotion, le bien-être, et il les a promis seulement au ciel. Le ciel est incertain jusqu'à présent, parce qu'il n'y a qu'une seule vie qui est consciente, qui est réelle pour l'heure, c'est la vie présente, qui est sur la terre. Donc, l'homme vit sur la planète Terre, parce qu'il était, il a été tiré la poussière de la terre et il est en liaison avec la terre. Donc, la réalité est la terre. Donc, personne n'a la vraie réalité de ce qui se passe de l'autre côté. Nous avons des flashs sous forme des écrits.
Il y a quelqu'un qui a rêvé, quelqu'un qui avait vu, mais on ne peut pas tout vous expliquer. Mais il y a une vie qui est réelle, c'est celle-là. Voilà pourquoi les gens de l'Apocalypse ont vu des pierres précieuses qui couvrent la ville et tout ça. Attends. Or, Dieu aussi avait créé de l'or au ciel. On pensait que l'or, il l'a mis sur terre. Bon, sous-entendant que c'est au ciel. Ça veut dire que ce qui est au ciel se trouve aussi sur la terre. Mais le psaume 115, le verset 16, dit que le ciel, c'est le ciel de l'Éternel. Et la terre, il l'a donnée en héritage au Fils de l'homme. Quand on dit héritage, voilà pourquoi l'un des ordres prochains, je vais vous parler de cela, c'est dominer, assujettir et dominer. Quand on dit assujettir, c'est faire des guerres. Quand on assujettit, c'est qu'on a fait la guerre, on a gagné, on a imposé un tribut. Donc, dès le commencement, le but même de Dieu, c'est un problème de guerre. Parce que la terre, l'univers, la nature est sauvage. Alors Dieu a placé l'homme pour gouverner, dominer, ça veut dire que exercer un leadership. Donc l'homme est né pour être un leader. Tu es né pour être un leader. Tu es né pour être un leader. Tu n'es pas né pour souffrir. Oubliez ça. Alors que je n'ai pas voulu que ça soit une conférence ouverte. Parce que ce sont des choses difficiles à avaler, vu les fausses croyances, le poison qui a été inoculé dans la conscience des gens. C'est ce poison-là qui a construit comme un ancrage, un blocus qui a comme écourté, raccourci notre cerveau. Et ces enseignements-là ont pour mission, effectivement, de délier notre cerveau, notre esprit. Frère Branham dit que le Saint-Esprit a été lié par des fleuves dénominationnels. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être lié. Comme il faut l'esprit humain. Donc, les dogmes, quand les gens ont des dogmes, des idées reçues, l'esprit est bloqué. Il ne peut pas se manifester. Et l'esprit humain aussi, par des limites, des dogmes et tout ça, on peut lier. Donc, j'ai parlé de la neuroplasticité. Le cerveau est comme un muscle. Plus vous travaillez comme les chantres, plus il chante, sa voix s'ouvre. Et quand il arrête de chanter, tu vas dire, non, Azala que Yemba Kala bien. Mais il chante plus, il s'exerce plus. C'est la même. Donc, il y a guerre, il y a guerre. Les agneaux sont des victimes, on les tue. Et l'Église est trop agneau. L'Église ne comprend absolument rien. On a passé tout le temps à chevaucher Marc 16, alors qu'il y a un autre Éphésien. C'est là la promesse de Dieu, l'école de Josué, qui est une école, l'onction de la conquête. Il faut conquérir. Les Amoréens ne vous feront pas cadeau. Ils sont armés, ils sont sur la défensive. Ils ont entendu que Josué arrive. Ils se sont préparés. Ce ne sera pas une passation amicale. Il faut aller la conquérir. Le pays est à vous. Vous devez connaître les limites. Et Josué, malgré ce temps-là, tout ça, il n'a pas pu faire l'extension. C'est David qui est venu faire l'extension jusqu'au fleuve l'Euphrate. Et c'est Salomon qui a régné. Je vais vous donner ces écritures-là. Dans 2 Samuel chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit que, bon, je passe parce que l'heure est avancée. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau et les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour les laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payaient un tribut. Quand on dit assujettis, vous comprenez? À David, donc on assujettit, on impose. C'est toi qui décide. Et David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve Euphrate. Donc, Josué, malgré qu'il soit conquérant, il n'a pas pu faire l'extension jusqu'au fond là. Donc, il n'a même pas pu, il n'a pas eu l'énergie pour remplir les limites que Dieu avait établies à Abraham, à Moïse et même à Josué lui-même. C'est David qui vient faire l'extension du royaume de la domination dans le livre de 2 Samuel. Et dans 1 Roi chapitre 4, le verset 21 et le verset 24, la Bible dit que Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins.
et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Donc, vous voyez que c'est Salomon. Voilà pourquoi son âge a été appelé l'âge d'or, qui était un symbole du millénium. Il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tipchak jusqu'à Gaza, pour tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés, bien sûr, d'alentour. Puisqu'il s'agit de faire du butin, j'ai dit que les guerres de l'Éternel sont quoi? Ce sont les guerres premières d'espace. Il faut occuper de l'espace. Vous comprenez quand je dis l'espace, là, c'est le territoire, ok? Et ce sont des guerres d'espace. Ces espaces-là sont des villes fortifiées. Les villes fortifiées, c'était des villes qui étaient bâties sur des collines et tout ça. Donc, ce sont des conquêtes de hauts, des lieux élevés, des hauts lieux. Et c'est pas facile d'aller conquérir les hauts lieux. Il faut que les anges de guerre, la tribu, il y avait Sabaoth. Alors quoi, quand dans la dîme, il dit que si je l'ouvre, l'Éternel des armées, dans la dîme, Dieu se révèle pas tant que Jéhovah j'irai. L'Éternel des armées, il y a guerre. Quand il y a butin, il y a guerre. Donc, ce sont des guerres d'espace. Les espaces sont les territoires. Mais vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire les marchés financiers, ce sont des espaces qu'il faut comme. Il y a un poste au ministère des Finances. Ce sont des espaces. Il faut conquérir ça. Et ma prière, c'est qu'il faut que les fils de Dieu puissent rentrer dans ces guerres-là. Qui connaît des généraux, connaît des colonels et tout ça. Parce que ce sont des espaces militaires. Au niveau du marketing, dans les sociétés de marketing, les fils de Dieu doivent être des directeurs de marketing. Ce sont des espaces à conquérir. David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que le jour, il faisait des guerres de l'Éternel. Il soutenait les guerres de l'Éternel. Et la nuit, il gardait la loi dans son cœur. Pasteur Hermélan, les guerres de l'Éternel sont des guerres des espaces. Les espaces là, ce sont les hauts lieux. Parce que l'Éternel n'est pas seulement vainqueur dans les collines, dans les vallées, il est aussi vainqueur dans les collines, les hauts lieux, les villes fortifiées. Donc, parce que là, il y a la richesse. Les zones stratégiques, ce sont les lieux fortifiés, comme Jéricho, comme Haï. C'était des villes fortifiées. Oui. On veut avoir des fils de Dieu ministres quelque part. Parce que ce sont des hauts lieux. Il faut aller conquérir ça. Un grand directeur financier quelque part. Ce sont des hauts lieux. Les fils de Dieu doivent viser ça. Parce qu'il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. J'ai toujours dit, il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. Qu'un prédicateur vienne me montrer qu'est-ce que la pauvreté a déjà apporté au monde. Et moi, je vous montrerai qu'est-ce que vous allez faire de bien avec les richesses qui viennent du Très-Haut. Je prends un verset qui va te faire du bien ici, sur les guerres de l'Éternel. Les guerres de l'Éternel, ce sont des guerres d'espace, mais aussi les guerres de butin, Et Abraham, après avoir fait la guerre, il a fait quoi? Il a payé la dîme de quoi? De tout. Et la dîme de tout, c'est une dîme de butin. Je prends un verset ici. Écoute. Note ça très bien. Dans 1 Chronique, chapitre 26, le verset 26 à 27. Je crois que c'est là que je vais terminer. La Bible dit, c'était Shélonite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David. Les trésors des choses saintes qu'avait consacré David. Les chefs de la maison paternelle, les chefs des milliers et des centaines et les chefs de l'armée.
c'était le butin pris à la guerre qu'il avait consacré pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Bon. Oh là là. Nous sommes rentrés dans un autre Éphésien. Dépouillez-vous du manteau des agneaux. Il faut vous revêtir du manteau de Léo-les-lions pour devenir un ange qui sème de la terreur. C'est la guerre des espaces. Vous devez faire la guerre pour prendre du butin. Et tu viens me vanter la pauvreté. Alors, je te pose la question. Ça a déjà apporté quoi au monde? Tu ne peux même pas prier pour que tu demandes au Seigneur, Seigneur, rends-moi pauvre. Ce n'est pas possible. Et personne ne s'agenouille, Seigneur, rends-moi pauvre. On ne peut pas faire cette prière. Mais curieusement, notre mentalité a été empoisonnée dès qu'on parle de ça. Non, nous voulons protéger la pauvreté. Non, elle n'est pas protégée. C'est un vice. Notre destinée, c'est d'être des guerriers pour faire les guerres de l'Éternel comme David. Il a mené des guerres. Le sang a coulé. Il dit pas que vous allez tuer les gens. Je suis en train de montrer l'esprit, la combativité, la vision, d'étendre les distances, les limites. Parce que c'est depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, du pays, du désert du Liban, jusqu'à le pays des Philistins, c'est-à-dire vers la mer du soleil couche. Soleil couche. Le pays est tellement vaste. Et vous devez circoncer vos guerres, vos batailles. Tout lieu où la plante du pied, je te le donne. Tout ce territoire-là est taf. Et David savait ça. Voilà pourquoi Saoul l'a engagé pour soutenir les guerres de l'Éternel. Abigail a dit que je sais que mon serviteur soutient les guerres de l'Éternel. Donc David était un guerrier pour soutenir les guerres de l'Éternel. Et les guerres de l'Éternel, ce sont les guerres pour récupérer les espaces. J'ai expliqué, les espaces, ce sont ces hauts lieux. Et ces hauts lieux, ce sont les vôtres. C'est un leadership, c'est une gouvernance. C'est ça un fils de Dieu. Celui qui impose la loi, c'est lui qui a la loi. C'est lui le chef, c'est lui le maître. Voilà pourquoi c'est un autre Éphésien. Il faut bien lire l'adoption. Comme frère Branham est en train de montrer, la manifestation des fils de Dieu. Notre position en Christ. Le livre des Éphésiens comparable à celui de Jésus, le roi rejeté. Mais c'est tout un leadership. Parce que c'est le sommité de la pierre de fête. Ce que les francs-maçons imitaient, bien sûr. On dit que la manifestation, c'est au sommet là-bas. Pas en bas. Mais les sommités là, ce n'est pas les sommités à l'église, non. Vous êtes au sommet. On est au sommet comment? On est au sommet, c'est la gloire de Dieu. C'est la domination. Parce que l'histoire d'Israël, c'est un peuple qui va à la reconquête du territoire qui est la leur. C'est un héritage qui leur appartient. Voyez-vous? Et David fait ces guerres-là, il vous chasse, vous laissez le butin, il prend le butin, mais il avait une intention. Il savait qu'on ne peut pas construire une si grande maison glorieuse avec la pauvreté. Il fallait faire des guerres. Et tout cet argent-là, il a consacré ça. Cet argent-là, ce butin-là est devenu, les choses saintes consacrées par le roi David. Et c'était du butin pris de la guerre qu'il avait consacré pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Vous me parlez de quoi là? Vous allez entretenir la maison de l'Éternel avec quoi? En dépouillant les pauvres, on n'entretient pas la maison de l'Éternel par le dépouillement des pauvres. Il faut mener les guerres saintes, les guerres de l'Éternel, les guerres du butin. Il faut prendre le butin. Voilà pourquoi il dit, l'or est à moi, l'argent à moi. Je remuerai si de la terre, la mer et le sec. Je veux remuer les nations, les richesses des nations viendront. Il va remuer ça comme ça. Ça serait du trouble, ça serait des guerres. Pour que la maison de l'Éternel soit entretenue, il faudrait qu'il y ait des élites, des guerriers comme David, comme Josué, ces vaillants guerriers qui vont aller combattre, chasser les Amoréens, chasser les Philistins. OK?
chasser les Cananéens et s'emparer des positions élevées. Et prendre du butin et consacrer partie du butin pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Sinon, qu'on va mener quoi? On va mener un leadership de médiocrité. On va faire du surplace. On sera ridicule parce que nous n'avons pas compris la vraie vision. Donc, la vision ici, l'école de Josué, nous introduit dans un leadership d'expansion, un leadership d'extension, un leadership d'enrichissement. Voilà, par la grâce du Seigneur, ne pas prendre votre temps, il est déjà 20h10, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et puisque les réunions vont commencer le jeudi, je pense que je risque de chevaucher toute cette pensée partout où je vais passer. Je prie que le Seigneur puisse susciter des élites, des hommes de Dieu qui vont saisir cette vision, amen, afin de la promouvoir, introduire la vision de la conquête, la vision des guerres, pour reconquérir, bien sûr, l'héritage qui est la nôtre. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. S'il y a quelques questions, je vais répondre. OK. Pasteur, j'ai une question. Après que vous ayez fait votre démonstration et fait un peu le récit par rapport aux guerres de l'Éternel qui sont, peut-être pour moi, je compte jusque-là que ce n'était qu'un appel à un état d'esprit. Je voudrais bien savoir quels sont les éléments pratiques que nous, chrétiens, devons adopter aujourd'hui pour mener ces guerres actuellement. Quelles sont, dans la pratique, ces guerres dans nos vies? En fait, il faut ramener cet enseignement ou ces explications-là dans nos vies particulièrement. Je voudrais bien sortir d'ici en ayant 2-3 trucs de façon pratique. Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je marquerai maintenant le pas en avant pour commencer dorénavant à conquérir, à mener des guerres, pour avoir un esprit de conquête? OK, merci pour cette question très, très lucide. Mais comme j'ai tantôt dit dès le départ il faut être conscient d'abord que l'héritage existe et que cet héritage-là a des limites et que les guerres que nous menons doivent être circoncis autour ou à l'intérieur des limites. Et nous avons dit que notre père Abraham a reçu l'ordre de parcourir le pays. Et j'ai typifié le parcours du pays comme étant visualise l'héritage. Donc, il y a d'abord la conscience. Or, il faut d'abord faire le travail de s'auto-soigner pour se débarrasser de tous les poisons limitantes qui nous ont placés dans une situation, la croyance selon laquelle la pauvreté est une vertu. Se débarrasser de ces chaînes-là et comprendre que nous sommes une lignée royale et que nous avons le plein droit, effectivement, de faire des extensions. Les extensions, comme tu l'as dit bien compris, que ce sont ces pouvoirs-là, ces dominations, c'est ce leadership de lumière, de possession, ok, de gouvernance. C'est-à-dire les postes, tout ce qui est excellent, tout ce qui est merveilleux. C'est-à-dire se soigner d'abord, arriver à être unanime. Ta conscience et ton subconscient doivent être alignés selon laquelle que la prospérité est un droit divin. Et que l'intention première de Dieu, c'est que quand tu as été créé, c'est pour que tu exerces une domination. Donc, tu es né pour dominer. Et ce sont les circonstances, peut-être la servitude en Égypte, tout ce qui t'a fait oublier. Mais la promesse disait que tu dois revenir. Donc, ce sont ces enseignements-là qui viennent nous repositionner comme étant d'une lignée sacrée. Et tu commences à confesser, croire que tu es destiné à réussir. Et ça n'arrive pas en un jour. C'est tout un travail. Alors que j'ai dit que l'école de Jésus, je n'ai pas dit Jésus, j'ai dit c'est toute une éducation, c'est toute une école. Maintenant, une fois que tu es conscient que ce territoire-là, il est mien, il faut te préparer, il faut te armer. En ce moment, je crois qu'il y aura des modules spécifiques pour vous montrer comment on fait des guerres.
Parce que l'Église nous enseigne plus dans les lois de la bénédiction, juste la loi du donner. Nous n'avons pas été préparés dans la loi du recevoir. Or, vous verrez que de la loi du recevoir, la première des clés, effectivement, va de pair avec la visualisation. C'est-à-dire la vision, parce que le leadership commence par la vision. Tu ne peux pas devenir politicien du jour au lendemain. Tu dois avoir cette vision-là. Tu ne peux pas devenir chef d'entreprise, un entrepreneur du jour au lendemain. Il faut que tu visualises une destinée glorieuse. Il faut que tu visualises comme étant un grand homme. Et ça va de pair avec ce que j'appelle le code d'Esther. Prochainement, je vais vous parler de ça. Que comment Esther a été prise de la maison de son père et placée dans la maison des femmes. De la maison des femmes, elle a été purifiée pendant 365 jours, c'est-à-dire toute une année. Elle était nettoyée par des parfums, par des aromates et aussi des huiles avant d'aller dans la chambre d'intimité, vous rentrez dans l'intimité royale. Il faut se débarrasser de tous les odeurs nauséabondes que nous avons reçues. Donc, il y a tout un nettoyage de tous les poisons. Parce que tant que le paradigme ne change pas, vous verrez que aujourd'hui, ça marche. Après, demain, on retrouve les vieux amis et on replonge encore dans les doutes et on rentre dans l'autosatisfaction. Donc, en dehors de la loi du donner, mais le plus grand travail, c'est au niveau de la disposition de recevoir. De la disposition de recevoir, effectivement, c'est le côté intérieur, c'est-à-dire la reprogrammation de notre, bien sûr, subconscient. Et ça va de pair avec les principes des retraites, c'est-à-dire de la méditation. C'est toute une spiritualité. Les principes qui t'amènent à supprimer la distraction. Parce que l'un des obstacles, c'est le désordre. Un esprit évasif dans un monde des réseaux sociaux. Il y a par seconde, le cerveau reçoit 11 millions d'informations, dont 40 seulement sont conscientes. Mais tu dois te concentrer sur une seule information. Ouais. Donc si c'est par seconde que tu reçois 11 millions d'informations. Vous voyez dans quelle distraction l'on se retrouve. Donc il y a tout un travail. Voilà pourquoi Frère Branham dit qu'avant qu'il y ait une guerre, il faudrait que les guerriers soient formés. Donc il y a tout un travail intérieur. Mais je pense que le premier choc, c'est de comprendre effectivement que nous sommes nés pour dominer, que la richesse, elle est nôtre. Ça change tout. Le reste, là, viendra. Parce que le reste, tu verras que l'Église va plus enseigner sur donner et sacrifier. Ça, j'aborderai cela. Regardez, Gédéon se plaint, malgré le passage d'un prophète qui les a dit que Dieu les aime, Dieu voulait les voir revenir à leur premier amour. Mais Gédéon n'était pas délivré. Son infériorité était toujours en lui. Remarquez, quand l'ange, nous sommes dans Juge 6, quand l'ange vient à Gédéon, l'ange vient identifier les vertus endormies qui sont surtout dans Gédéon. Il lui appelle qui? Il lui appelle vaillant guerrier. Gédéon dit, si je suis vaillant guerrier, avec quoi délivrerai-je Israël? Il cite sa famille. Elle est la plus moindre. Voyez-vous que la mentalité des faibles. Assurément, dans des contes de fées, c'est disait que l'ange va lui donner une épée magique et tout ça comme l'épée du roi Arthur. Mais l'ange n'a pas fait ça. Il a dit quoi? Avec la force que tu as, la puissance que tu as, va et délivre Israël. Donc, voyez-vous que c'est la redécouverte, effectivement, du potentiel qui se trouve au-dedans de nous. C'est ça que l'ange réveille. L'ange ne va pas rêver autre chose. Il n'a même pas oint. Parce que tout se trouvait déjà en lui. Donc, il a fallu juste que sa conscience devienne claire. Que j'ai le pouvoir divin en moi. Je peux tout avoir. Je peux tout posséder. Je peux arriver. Et rien ne peut m'arrêter.
Et c'est ça ce qui a caractérisé Josué. Voilà pourquoi il a été sauvé de la destruction avec Caleb. Parce qu'ils ont dit, nous sommes plus que capables. C'est la conscience d'un vainqueur. C'est la compréhension que tout est possible, que je rentre dans un monde, dans une dimension, dans une saison où tout est possible. Que la victoire, les victoires, n'est plus quelque chose d'étrange pour tout. Ça te sort déjà des chaînes. Maintenant, le reste, c'est pas la suite que Gédéon a dit, bon, attends-moi, avant que déjà j'aille en guerre, il faut que je fasse le sacrifice. Donc, voyez-vous qu'il y a des choses qui viennent par la suite. Or, l'Église insiste sur juste la loi du donner. Mais le principe du recevoir, qui est effectivement l'éveil du potentiel intérieur, n'est pas enseigné dans nos églises. Voilà pourquoi notre mentalité est une mentalité des agneaux. Parce que les victoires ne viendront pas de l'extérieur. Nous n'allons pas recevoir un bâton magique, ni une épée magique. Non. Dit que avec le potentiel que tu as, l'ange t'appelle vaillant guerrier, vaillant héros. Tu as tout en toi, tu as la capacité. Dit que les gens qui règnent là, ceux qui sont au ministère, les ministres, les présidents, ils ont 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Ils vivent 24 heures. Ils ne sont pas plus génies que toi, c'est pas possible. Ils ne sont pas nés d'un arbre, non. Ils sont nés d'une femme, d'une mère et d'un homme. C'est la même chose. Donc, vous avez les mêmes potentialités, vous avez les mêmes capacités. Ils se sont éveillés plus tôt, et ils ont accédé peut-être à leur position par une autre voie. Donc, il y a d'abord la redécouverte de notre potentialité. Et arriver à s'auto-convaincre que tout est possible et les limites, c'est moi-même qui les établis. C'est fini. Et c'est là commence effectivement le principe du recevoir. Parce que c'est le principe du recevoir qui fait de toi un guéri. Mais comme c'est toute une école, je pense que par rapport au temps, il sera difficile de détailler tout ça. Voilà pourquoi nous reviendrons pour traiter sur un certain nombre de cas, d'autres principes. C'est le principe majeur, c'est la redécouverte du potentiel qui est en soi. Parce que tu ne peux pas être guerrier, tu ne peux pas être leader si tu ne découvres pas le potentiel qui est en toi. Et Juge 6 est la clé. L'ange a dit à Gédéon que lui, c'était un vaillant guerrier. Gédéon lui-même ne savait pas ça. Il n'a même jamais senti ça. La preuve, c'est que son raisonnement ramenait toujours à l'état de sa famille, les circonstances de sa famille, qu'il était même le plus jeune, et que sa famille était la plus faible. Comme on dit en lingala, famille Zanga griffe. Sangatina et tout, sa famille Matembele. L'ange a évolué avec lui. Il dit non, c'est que la délivrance viendra au travers du potentiel, la force qui est déjà en toi. Elle est endormie. Il suffit juste de réveiller cela. Et on réveille la force qu'on a en s'éloignant effectivement de tout ce qui est toxique. Voilà pourquoi quand l'ange Gabriel est venu à Marie, l'ange Gabriel a dit à Marie que Élisabeth est enceinte. Et Marie est allée vers qui? Auprès d'Élisabeth. C'est une question d'énergie. S'associer à des personnes avec lesquelles vous avez la même vibration. Et ceci vous amènera à supprimer les vieux amis. Parce que c'est un problème de guerre. Il y aura séparation. Bref, donc on comprend que la clé magistrale, c'est la redécouverte, la compréhension du potentiel qui est en toi et comprendre que tout est possible. Donc les limites, c'est nous-mêmes qui les établissons. La veuve, quand l'huile continue à couler, quand elle a dit, elle n'a plus de vase, elle a pris tout ce qu'elle pouvait voir chez les voisins, c'est là où l'huile s'est arrêtée. Parce que c'est elle-même qui a établi les limites. Une deuxième question, il est 20h30. Je vais prendre une deuxième question et puis on va se retrouver prochainement. C'est bon. Papa, vous avez déjà touché, parce que
Lorsque vous avez exposé, vous avez parlé, on ne peut pas hériter sans connaître ses limites, les limites de son héritage. Alors, j'aimerais joindre bien-aimé qui a parlé. Quelles sont alors, ou comment connaître ces limites-là dans sa vie? Comment reconnaître les limites de son héritage? Voilà, c'est celle-là. Ok, mais voilà pourquoi les idées reçues, les fausses croyances est le premier ennemi à vaincre. Vous voyez? Parce que quand on dit parcours, il faut parcourir. Parce que si tu ne parcours pas, tu peux te limiter juste à Bethléem et tu prends une écriture, non, tu es la moindre des villes et que ta vie s'arrête à Bethléem. Tout simplement parce que on t'a dit visualise. Le pays est étendu et on ne peut pas visualiser si on n'est pas concentré. Si on ne se retire pas pour se remettre, bien sûr, en question. Parce que l'on veuille ou pas, le Père, le Dieu que nous servons, que nous adorons, qui est bien sûr notre Père, il le bénit en abondance et ses bénédictions sont illimitées en fait. Mais effectivement, c'est notre capacité de visualisation. Voilà pourquoi le Seigneur dit que cela te soit fait selon ta foi. Et la foi, c'est cette vision à longue portée. Il t'est fait selon ta foi. La femme qui souffrait de perte de sang, elle avait vu sa guérison. Parce que si elle n'avait pas vu ça, elle ne pouvait pas venir tenir. Donc c'est elle-même qui a projeté cette guérison-là. Puisqu'elle a fait quelque chose qu'aucune de ces milliers de personnes n'était là, n'avait même pensé. Puisque Pierre l'a même réprimé le Seigneur. Donc c'est elle qui a créé ça. Vous êtes créateur des circonstances. Voilà pourquoi il est très nécessaire que nous puissions d'abord comprendre les intentions de Dieu à notre égard. Est-ce que c'est un Dieu qui a promis des malheurs à notre vie? Parce que vous verrez que j'ai voulu exposer ça pour que ça devienne, vous comprenez, que c'est une vision des destinées. Il y a une pensée qui monte dans mon esprit sur le principe des noms qui sont effacés, les noms des tribus qui sont effacés sous le soleil. Voyez-vous que Frère Branham dit que c'est sous le soleil. C'est-à-dire les tribus de Dan et d'Éphraïm, leurs noms réapparaîtront dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps. Donc, voyez-vous que doctrinalement, on enseigne ça, mais spirituellement, on n'applique pas ça dans la vie des gens. Donc, c'est un principe qui constitue à repositionner effectivement des destinées ou des tribus qui ont subi effectivement des privations ou des perturbations dans leur parcours. C'est possible, comme Abraham, qui est sous le soleil. Il est une maison stérile, et voilà. Sarai, mais il faut aller au-delà du soleil, au-delà des étoiles, pour changer cette configuration-là, pour que Sarai devienne Sarah, pour que Abraham devienne Abraham, pour que les tribus dont les noms ont été effacés se retrouvent plus tard dans le règne de Dieu. Donc, c'est notre capacité de visualisation qui produit bien sûr les limites. Parce que la nature humaine voudrait aller de l'expansion. Tu courras vite, tu voudrais vendre plus vite, ok? Donc, c'est ainsi que c'est fait. L'homme est appelé à s'étendre jusqu'à la plénitude. Dès que tu commences, tu finiras. Il y a toujours cette soif-là de vouloir avancer. Frère Branham dit qu'il n'y a que des oiseaux qui n'ont pas changé leur nid. Il dit ça dans l'unité. Mais l'homme,
malgré qu'il soit une créature d'un homme déchu, il cherche la perfection. Voilà pourquoi il envoie les fusées vers ça et là, il bâtit des gratte-ciel, etc., etc. Parce qu'il y a en nous cette perfection-là. Or, les fausses croyances, effectivement, ont pour mission de bloquer le potentiel de Genèse 1, 28, de se multiplier, de remplir la terre, d'assujettir et de dominer. C'est un leadership d'abondance, parce que tout ce que Dieu a fait est en abondance. Donc, c'est de rester calme, de comprendre les techniques de visualisation. Or, quand nous sommes trop distraits, dès qu'on sort là, même pendant ce qu'on est là, il y a quelqu'un qui regarde son téléphone. Quel est le message qu'il a reçu? On est trop distrait. On connaît trop autrui, ce qu'autrui fait. On ignore que le ministère de Jésus, c'est la guerre. On va être à la guerre. À quand tu n'as pas été distrait, il y a eu des échecs. Donc, bref, la clé, c'est la visualisation. Il faut visualiser. Et que ta destinée est le reflet. C'est difficile à avaler, hein? Mais c'est ce que nous sommes à l'extérieur. C'est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et si tu arrives à rééquilibrer ça, tu prends la décision de changer. Quand tu es convaincu, or ça, on prendra des années pour convaincre les chrétiens, que leur état de vie reflète ce qui sont à l'intérieur. Ils vont pas croire. Alors qu'on ne peut pas tricher cela, c'est ça la loi. Il y a une question au fond là-bas. Bon, ça, c'est la dernière. C'est bon? Merci, docteur. Ma question est celle-ci. Est-ce que pour parvenir à posséder les hauts lieux, il faut seulement jeûner et prier comme avait fait Daniel, ou il y a d'autres clés qu'on doit appliquer? Parce que Daniel a rencontré l'opposition du prince de Perse. Il avait jeûné 21 jours, il a prié pour conquérir. Maintenant, nous, est-ce qu'on va seulement aussi jeûner et prier, ou il y a encore d'autres clés à cela? Ok, merci. Voilà pourquoi j'ai d'abord lu 2 citations, et il y a une citation qui est clé, c'est celle qui nous a montré clairement que dans Dieu est riche en miséricorde, que nous sommes dans un autre Éphésiens, que le livre de Josué est comparable au livre les livres des Éphésiens comparables au livre de Josué. L'Éphésien du Nouveau Testament, c'est le Josué de l'Ancien Testament. Donc, ce sont des guerres. Je reviens. On jeûne tous les jours dans les églises. Mais on jeûne pourquoi? Donc, si on jeûne que pour Marc 16, on sera en train de chasser les démons. On va imposer les mains aux malades. On va parler en langue et tout ça. Parce que notre vibration est au niveau du 5e groupe du monde des ténèbres. Voyez-vous? Maintenant, il faut qu'on soit conscient que ceux-là qui gouvernent effectivement les richesses, ils sont des principautés, les puissances et les dominations. Maintenant, cette conscience-là, il faut se armer. Et tu ne peux pas aller dans cette dimension-là si tu ne visualises pas. Parce que réveiller le lion qui est en toi, réveiller le guerrier qui est en toi, se revêtir effectivement des attributs de Yahvé Sabaoth, ça nécessite d'autres clés au-delà du jeûne. Le jeûne n'est qu'en quelque sorte de l'huile. Voyez-vous? Sinon que si le jeûne était la clé de tout, tous les chrétiens allaient être riches. Parce que les chrétiens jeûnent, ils prient, tout ça.
C'est un problème d'abord de conscience, de conscience. Voilà pourquoi la visualisation, c'est le don de la vision. Et c'est même ça la foi. Quand on dit croire, en fait, c'est visualise. Parce que tu as cru, parce que tu as vu. Donc, la visualisation est la clé. Il faut visualiser, premièrement, te voir. Le diable ne peut pas vaincre une vision. Frère Branham dit que la vision, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand tu t'es vu, tu es général, c'est fini. Quand tu t'es vu, tu es leader, c'est fini. Ce qui a fait de Joseph, qui sort du trou dans lequel il est rentré, c'est la vision. Qui sort de la prison, c'est la vision. Parce qu'il s'était vu comme étant un leader. Il s'est vu que même le soleil, la lune, les étoiles, ils sont sous lui. Il s'est vu que les gerbes et ses frères s'inclinent. Il s'est vu leader, on ne peut pas le rabaisser. Il faut d'abord voir. Parce que c'est la visualisation qui t'amène à refuser ce qui vient de l'extérieur. Ça paraîtra comme de l'orgueil. Mais le vrai toi, c'est ta vision. Le vrai toi, c'est ta vision. L'extérieur, de toutes les façons, c'est la vision qui amène toutes les circonstances. La vision de Joseph l'a amené chez Potiphar, qui était un serviteur de Pharaon, pour qu'il apprenne comment on vit auprès des rois. Et le destin a amené Joseph chez Pharaon. Et il n'a pas eu de lacune, parce qu'il a une vision. Il faut te voir, c'est d'abord la vision. Donc, j'ai voulu insister sur la vision pour ne pas anticiper sur les affirmations, confesser cette vision-là. Il faut d'abord se voir. Si tu ne t'es pas vu, zéro. C'est la vision, la visualisation, c'est capital. Vous avez une vision. C'est où lui là, c'est ce passe-là. Nous avons aujourd'hui là, non. Alors, je veux cette vision-là, je veux qu'il dort. Donc, comment petite activité, c'est la seule clé du jeu. Non, non. Vous voyez que quand on dit l'école, là, il y a toute une pédagogie. Voyez-vous? C'est qu'on va tout mêler. Il faut que vous rentrez chez vous, commencez à fermer les yeux. Vous voyez que je n'achète pas du n'importe quoi. J'achète les casques chers. Avec les meilleurs casques avec réduction de bruit. Vous savez pourquoi? Parce que je rentre dans l'immersion. On peut acheter les casques, je lis, est-ce que le niveau des immersions et tout ça. Je mets mes casques, même si vous criez là, je n'entends pas. Mais ça m'aide effectivement à me voir. Commencez d'abord à se voir. Parce que la première des informations, c'est que vous avez compris les limites. Vous avez compris que vous avez le droit à tout. Vous avez compris que quand Dieu a créé l'homme, avant de créer l'homme, il a créé un jardin luxueux. Parce que les perfections invisibles de Dieu,
sa divinité se voit à l'œil nu quand on considère l'ouvrage. Donc, tout ce que Dieu a créé est bon. D'abord, un jour commence lorsque Dieu a vu que tout était bon, il y eut un soir et un matin. C'est le premier jour. Donc, quand les choses sont mauvaises, le jour ne commence pas. Dieu a d'abord vu que c'est bon. Donc, il faudrait que tu acceptes que Dieu, tout ce qu'il fait pour toi, c'est bon. Et tu commences à comprendre dans ta vie, même quand tu achètes un stylo, il faut acheter le bon. N'achète pas du n'importe quoi. Le docteur Lys me disait qu'il faut acheter des trucs chers. Parce qu'un problème peut t'arriver, tu peux vendre. Vous comprenez? S'il y a un problème ici, si je dis le casque là est 100 000, je vends ça à 100 000, je vais trouver quelqu'un. Mais effectivement, il y a une valeur. Alors, donc, je disais que la valeur, c'est-à-dire Dieu, il faut d'abord se soigner des fausses croyances. Quand c'est parti, tu comprends que tout ce que Dieu a fait est bon. Et il a fait un jardin appelé jardin luxueux. C'est-à-dire, c'est un jardin magnifique. Et il a pris son fils, qu'il a donné des clés, il l'a mis dans le jardin et il vivait dans l'opulence. Tu dis que je suis une créature la plus merveilleuse sur la terre, j'ai le droit de vivre dans l'opulence. Tout ce qui est bon m'appartient. C'est fini. Après, tu restes calme, tu commences à te voir comme étant un homme bon. Donc, tu es déjà en thérapie, ça s'appelle la thérapie du reconditionnement. Parce que rien ne va arriver si tu t'es pas encore soigné. Parce que nous étions tous malades. Je vous ai dit que le premier jour où j'ai eu des entretiens avec le docteur Lys, on parlait de la parole et tout ça. Le jour qu'il m'a parlé de la richesse, j'ai fui. J'ai fui 2 semaines. Il a envoyé des gens pour venir me chercher. Parce que je protégeais mon état des fausses croyances. Puis après, il m'a dit, ça va marcher. Il dit qu'il a 45 ans. Tu vas comprendre ça, tu vas enseigner ça. Et aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'enseigne ça, c'est facile. Donc, il faut d'abord se reconditionner. Parce que l'Église nous a détruits. J'ai expliqué que les chrétiens sont trop agneaux. Jésus est venu comme un agneau, on l'a tué. Il a dit, je ne reviendrai plus comme un agneau. Je reviendrai comme un lion pour faire la guerre. Donc, il faudrait que tu développes la nature d'un lion. Ça, c'est déjà fini. Nous ne sommes plus, après un enseignement comme ça, nous ne sommes plus des agneaux. Nous sommes des lions. Maintenant, il faut prendre du temps, parce que ça, c'est la parole en général. Il faut que chacun s'approprie de cette nature d'un lion. Et c'est un travail à faire. Mais il faut d'abord visualiser ça. Parce que tu ne peux qu'affirmer ce que tu as vu. Tu dois te voir dans la position d'un lion. Comprends que l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Merci pour la parole. Bon, j'ai une question quand je vous ai suivi là sur la vision. Il y a des gens, quand on regarde aujourd'hui, qui ont la capacité de bien visualiser, qui rêvent aussi grand. Mais malheureusement, vous allez les voir que ce qu'ils ont comme vision, ça fait parfois 5-10 ans, cela ne se concrétise pas. Bon, on dit souvent qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Comme a dit l'homme de Dieu, les jeûnes, les prières et tout ça. Qu'est-ce qui fait de sorte que, malgré les gens, par exemple dans le monde des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui croient, qui voient grand, qui se voient devant toute une multitude, une foule pas possible. Et ils jeûnent aussi, ils le prient aussi. Mais malheureusement, son don est toujours sur la sellette. C'est dû à quoi? Et qu'est-ce qu'il faut comme sacrifice ou comme ce qu'il faut mettre en exergue afin que ce qu'il voit là, dans la vision, que cela se concrétise. Parce que je doute fort même aujourd'hui, par exemple, s'il y a des hommes de Dieu ici qui voient vraiment petit comme ça, donc. Mais quand ils regardent quand on regarde et justement les années qui passent et les réalités, tout ça, on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire autant que docteur, donc un médecin spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Parce que la vision, on en a tous. Par exemple, nous tous qui sommes ici, par exemple, moi, j'ai une vision. Ils ont des visions et tout ça. Chacun de nous a une vision. Mais la vision là ne voit pas de jour. Il y a beaucoup de choses aussi que les hommes de Dieu, que les enfants de Dieu, les affairistes ont eu à mettre. Les autres, parfois, sont allés donner des présents dans des orphelinats. Les autres sont allés payer des dîmes chez des pasteurs. Il faut payer la dîme.
il faut aider les orphelins, il faut faire ceci. Mais malgré ça, il y a des gens qui étaient même en train de monter avant qu'ils soient chrétiens. Hein. Mais dès qu'ils croient et tout ça, ça sombre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Le vrai problème ou la vraie problématique, c'est laquelle est-ce derrière ça? Oui, le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le monde. Hein. Nikola Tesla disait que le monde est régi par 3 principes. La fréquence, les vibrations et les énergies. OK? Parce qu'une vision, c'est une étincelle, en fait. Mais parce que Canaan n'est pas une terre de prédilection pour le rayonnement. Vous voyez? Par exemple, c'est choquant. C'est très choquant. Tu as une vision du règne. Tu fréquentes une église, un pasteur, un mentor dont la vision est contraire avec ta vibration. Ne cherche pas le sorcier de la famille. Voilà la sorcellerie dans laquelle toi-même tu es rentré. Tu ne réussiras pas. Parce qu'il y a déjà un antagonisme. Vous voyez? Parce que j'ai dit tantôt dans le développement que pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie que ta cousine Élisabeth, ça fait 6 mois de cela qu'elle est enceinte. C'était comme une feuille de route. Il va voir Élisabeth. Dans le livre de Daniel, je crois Daniel 11, il dit, et j'ai entendu un saint qui disait à un autre saint, c'est la loi des vibrations. Voyez-vous que si tu as une vision dans une terre où tes frères trouvent que tu es un danger, comme c'est des mauvaises énergies. La finalité, c'est quoi? Au lieu que la vision t'amène au sommet, tu descends dans le trou. Donc, à un moment donné, j'ai donné un message sur les connexions. Mais effectivement, mal entouré, ce n'est pas juste des hommes. Il faut comprendre les vibrations. C'est-à-dire, dans ce que je vous dis là, c'est sacré. Je peux vous envoûter ou comme vous propulser. Parce que la malédiction, ce sont les sacrificateurs qui la prononcent. Ce n'est pas Dieu qui descend sur le mont Ebal. Ce n'est pas Dieu qui descend sur le mont Garizim pour parler. C'est le sacrificateur qui prend la loi de l'Éternel, qui prononce soit la bénédiction, soit la malédiction. Donc, tu ne peux pas atteindre les sommités dans un milieu ou de façon subtile. C'est-à-dire, ça peut être verbal ou de façon énergétique. De toutes les façons, ce qui nous contrôle le plus, ce n'est pas ce que l'on dit. C'est les fréquences, les énergies. Si tu viens chez un pasteur, chez un mentor, qui pense que avoir trop d'argent, c'est très dangereux, tu vas te perdre. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir une vision. Mais les alliances que tu as sont contre-productrices avec ta destinée. Donc, voyez-vous que y a beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. Les enseignements que l'on reçoit. Parce qu'à l'église, on dit, dites Amen, dites Amen. Mais ce sont des alliances qu'on dit Amen. Parce que si pendant 5 ans, on te dit que les belles voitures, construire des maisons, ce sont des choses du monde, et que tu as intégré ça dans ton subconscient, comment tu auras de belles maisons que tu as reçues? Parce que tu n'arrives pas à faire la différence entre le cosmos et la Terre. Parce que le cosmos, c'est le système, mais la Terre, c'est un héritage. Donc, voyez que, prophète, il y a beaucoup d'éléments, mais de façon subtile, qui nous ont enchaînés.
C'est-à-dire l'oreille qu'on ouvre là. L'oreille qu'on ouvre là, l'attention, les informations qu'on a. Ce que l'on regarde, c'est-à-dire, c'est des énergies. Et vous pensez que c'est passé, c'est pas passé. Pourquoi Dieu avait interdit à Balaam de prononcer un mot? Dieu pouvait dire que Balaam parle, après Moïse fait comme ça. C'est passé. Parce que les mots de Balaam avaient des énergies. Ça allait perturber la destinée des enfants d'Israël. Même pas en ce temps, même plus tard, puisqu'il avait vu l'étoile ou l'astre. Mais ça s'est accompli combien d'années plus tard? Peut-être 1600 ans plus tard. Il a vu ça. Ça s'est réalisé. S'il disait quelque chose de mauvais, tôt ou tard, ça allait arriver. Et Dieu a empêché ça, afin que de sa bouche ne sortent des bénédictions. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Les amitiés, les alliances, les fréquentations, l'environnement dans lequel, la terre, par exemple. Il y a des terres, tu ne peux pas briller. Il faut quitter cette terre-là et aller en Égypte. Ça peut être aussi par une épreuve où on t'a vendu. Il faut parfois accepter d'être vendu. Bon, je crois que la semaine prochaine, on va deuxième session. Au reste, ça a été un plaisir. L'école de Josué, retenez que c'est la conquête. Et cette conquête, c'est les guerres d'extension. Il faut occuper les hauts lieux et tout ça. Mais c'est aussi prendre le butin et pour entretenir la maison de l'Éternel. On n'entretient pas la maison de l'Éternel en appauvrissant les pauvres. Il faut faire des guerres, prendre du butin et entretenir la maison du Seigneur. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci.